Dirigeant, capitaine et le coach. D'accord. Le boss, comment tu veux? C'est bon. Vas-y. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour l'organisation de cette conférence de presse qui lance donc votre match de demain dans Super Coupe féminine. C'est la 2e édition cette année. On a quelques questions qu'on va vous poser, donc tout naturellement, comme d'habitude, dans la préparation du match. Donc on est parti sur un quart d'heure. Et là aussi, comme pour la Super Coupe de football entreprise, on vous remercie pour votre souhait de faire une conférence de presse commune. Ça donne surtout une image positive pour montrer à tout le monde que ça reste du sport, ça reste du foot et que là aussi on peut, en bonne intelligence, faire les choses comme il faut. Donc je rappelle simplement donc l'affiche demain au stade départemental de Chiconi, à midi précise. Donc le match qui opposera donc le champion ou du moins l'équipe championne de Mayotte de DH féminine, donc l'AS Jumelle, contre l'USC L'Abattoir, qui a donc terminé vice-champion de DH, puisque le règlement prévoit que ce soit le vainqueur, l'équipe qui a gagné la Coupe de Mayotte, contre l'équipe qui a terminé première de son championnat de division d'honneur. C'est pour ça que vos deux équipes s'affrontent donc demain. La première question que nous on a envie de vous poser, c'est déjà de savoir dans quel état d'esprit vous êtes pour le match de demain. On va peut-être commencer par Faouzia, qui est la capitaine de l'USC L'Abattoir, une vaillante capitaine. Et je sais que le sélectionneur Minaj est déjà en train de regarder dans la perspective des prochaines échéances de la sélection. Dans quel état d'esprit, Faouzia, pour demain? Ça va. On se prépare. Ça va rester dans l'esprit du football et on espère gagner et montrer une bonne football. Le coach? Bonjour tout d'abord, Alaoui Minadi, éducateur et responsable de l'AS Jumelle. Bon, on commence à être habitué à être devant la conférence de presse. Donc, par rapport à demain, donc, cette année, donc, on va relancer une nouvelle saison avec la Super Coupe. Content de la faire, content qu'on ait pensé aux filles pour cette manifestation. Donc nous, donc l'année dernière, ça nous a permis de lancer notre saison. Donc on va faire en sorte que ça soit pareil cette saison. Seulement avec de nouvelles têtes. Parce que vous connaissez les femmes, ça vieillit vite du coup. Donc on va essayer de refaire la même chose avec une nouvelle génération qui arrive. Donc on verra ce que ça donnera. Donc la plupart n'ont pas encore pratiqué en foot en 11, donc on va voir ce qui va se passer demain au terrain. Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Omati Mohamed, dirigeant de l'USC L'Abattoir. Le match de demain, c'est un match qu'on espère gagner, Inch'Allah, pour relancer notre saison de 2018. Car ça fait bien longtemps qu'on n'a pas gagné des titres. Le dernier titre qu'on a gagné, c'était en 2011. Et on espère gagner notre premier titre de la saison et commencer le championnat avec positif sur... et je prépare mes joueuses pour demain. Et j'espère qu'on fera un beau match. Justement, par rapport... tout à l'heure, les deux équipes qui vous ont précédé parlaient d'effectifs. Comment on prépare un tel match qui, du coup, va ouvrir la saison? Est-ce que vos effectifs sont prêts? Est-ce que c'est encore l'incertitude par rapport à la saison dernière? On sait que c'est un match important
et également à quelques jours de la journée de la femme et au lendemain des 25 ans du football féminin à Mayotte, la responsabilité est forte. Comment on prépare justement par rapport à vos effectifs respectifs? De notre côté, cette année, on a surtout, vu comme tout à l'heure j'ai dit, on a renouvelé l'effectif pratiquement à 60%, c'est les jeunes qui montent. Donc j'espère déjà montrer une nouvelle pratique par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc je privilégie plus le jeu cette saison. J'espère que les filles vont commencer à le démontrer dès demain à Chiconi à midi. Mais il n'y a rien, donc on s'est préparé correctement. Donc normalement c'était prévu pour le 10, donc ça a été repoussé au 24. Donc on est dans le tempo. Donc la seule incertitude c'est par rapport à mes jeunes qui n'ont jamais encore joué avec les seniors, qui vont débuter demain. Donc je ne sais pas dans quel état d'esprit ils seront, mais je ferai en sorte qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles pour appréhender ce match. Sinon, j'espère que l'athlète, j'espère aussi, c'est surtout par rapport au temps. Donc, qu'on essaye de pratiquer du football, qu'on montre aussi que les filles sont en train de monter en puissance en termes de niveau de football. La préparation demain, l'effectif, il est au complet, pas au complet, dans quel état d'esprit? Je dirais qu'il est complet, un peu compliqué avec le nombre de joueuses étrangers qu'on oblige à mettre, mais après, en respectant, c'est bon. On n'a pas trop d'effectifs, mais les mêmes joueuses, ça reste. On sera là et c'est améliorer le jeu et essayer aussi d'appliquer ce qu'on nous apprend à l'entraînement parce que ça va être difficile. On va jouer à midi avec le soleil ici, il y a beaucoup de soleil, ça va être compliqué, mais c'est juste au niveau de jeu, essayer, comme on dit, c'est des jeunes qui vont débuter avec nous et la plupart de nos joueuses, c'est des grandes personnes. Bon, je dirais pas âgées, mais par rapport à, comme le coach Ménia dit, que c'est des jeunes qui vont débuter par rapport à nous avec le soleil, le manque de vitesse, c'est juste ça. Mais après, on a une bonne équipe à rivaliser avec ces jeunes. D'accord. Alors, j'entends juste de la part de ma capitaine ce qu'elle a dit. Cette année, on a perdu pas mal de joueuses, mais on a quand même gardé quelques éléments pour faire un bon match demain et on les prépare pour. Vu que c'est pas normal de jouer à midi, on était obligé de changer les habitudes de l'entraînement, de travailler sous le soleil en pleine chaleur. Du coup, c'est pas facile. Mais on espère faire un bon match demain, que tout le monde va aimer le spectacle. La question où aujourd'hui, vous savez que le règlement a donc évolué en ce qui concerne les U16 et les U17 féminines, où il faut donc appliquer et s'aligner par rapport aux règlements généraux de la Fédération française de football, avec les demandes de surclassement. Est-ce que toutes vos jeunes, notamment qui vont prendre part au match demain, les U16 et U17 qui vont jouer, ont obtenu le surclassement médical? Alors je sais qu'il y a un procès verbal de commission qui va sortir, mais donc il y a certainement quelques surclassés. Mais est-ce que vous avez pris vos dispositions par rapport à ça? Si vous en avez demain, bien sûr. Coach? Par rapport au souci de surclassement, donc moi j'ai fait le nécessaire. Donc après des allers-retours Ligue Médecins, finalement on a été validé par la commission médicale donc depuis lundi. Donc après il reste juste à sortir la licence. Donc normalement on devait les fournir hier, mais avec la grève, donc être avec Rachid tout à l'heure, on verra donc pour les récupérer tout à l'heure. Donc voilà, donc j'aurais juste aimé souligner quelque chose, directeur. Donc après avoir par rapport au nouveau texte,
comme les U17 n'ont pas de championnat à Mayotte, je pense qu'on peut se dispenser ici de surclasser les U17. Il y a eu cette question pour les. Elle est montée déjà au niveau fédéral avec les U15 qui jouent en U18. Et comme on n'a pas de championnat U17, mais de mémoire, la Fédération française de football avait donc, puisque l'affaire était montée à la commission fédérale des règlements et contentieux, la fédération avait dit effectivement qu'il fallait, pour qu'un U15 puisse jouer en U18, il lui fallait un surclassement. Alors que nous n'avons pas de compétition U17 et que la catégorie immédiatement supérieure, si on suit le raisonnement, ça peut donc être considéré comme les U18. Donc il fallait simplement que les choses soient claires et c'est plus sympa de s'aligner sur les règlements généraux et dire, puisque les règlements généraux disent qu'une joueuse U17 féminine, même un joueur U17 garçon, pour jouer en senior, il faut qu'il obtienne un surclassement. On s'aligne simplement et puis ça évitera beaucoup de réserves, d'évocations et puis vous aussi, ça va sécuriser vos jeunes sur le terrain en cas de pépin. Elles auront vu le médecin. Ok, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. On est obligé de se fier au règlement, mais c'était juste une hypothèse. C'est une belle remarque. Comment organisez-vous je ne sais pas si vous vouliez revenir sur la question des 17. Comment organisez-vous le déplacement demain? Donc, est-ce que vous avez prévu beaucoup de supporters? Comment organisez-vous ce déplacement pour ce match important de demain? Ben, nous particulièrement, donc on a 2 bus, un petit bus de 22 places pour amener nos joueuses. Après on a un bus de 60 places que la mairie nous a donné, nous a mis à disposition, donc pour amener tous nos jeunes du club qui souhaitent nous accompagner. En dehors de ça, on n'a pas trop fait d'efforts pour amener d'autres mondes en dehors des filles qui sont liées à Jumel. Capitaine? Ah, coach. Ben, nous aussi, on s'est organisé. Il y aura un bus pour nos joueuses et on va essayer de voir avec nos dirigeants, avec le président, pour avoir un bus pour nos supporters pour qu'ils viennent supporter et voir les matchs. Super. Donc on rappelle simplement que l'accès au stade est donc payant, à 3 € la place, et que vous aurez des places pour que vos supporters soient déjà munis de billets à l'approche de l'accès au stade. Si vous aviez un dernier mot pour le match de demain, vous avez donc la possibilité. Avant qu'on aille sur le dernier mot, moi j'avais une question, coach Minaj, par rapport à cette équipe de l'UFC L'Abattoir. C'était quand même une belle surprise pour la saison 2017. Je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là. Personne ne l'attendait vraiment. Et puis au final, elle termine deuxième de ce championnat quand même très compliqué devant de très très belles équipes. C'était quand même. Est-ce que demain, vous n'êtes pas un peu craintif par rapport à ce qu'elles peuvent produire sur le terrain au vu de ce qu'elles ont démontré sur la saison 2017? Ben pour moi, c'est pas une surprise parce qu'on les a affrontés 2 fois et 3 fois en coupe, c'est ça? Ouais. Donc, à un moment donné, je me rappelle, j'étais avec le dirigeant de Sada. Quand on a joué le match retour à Sada, ils m'ont dit, coach, bon, pour nous, le titre c'est mort, mais on se verra à Chiponi. Mais j'ai pas osé répondre directement parce que pour lui, vous voyez déjà finir en deuxième, quoi. Donc, j'ai pas osé répondre, mais là maintenant, il a la réponse que le football, c'est celui qui est bien organisé, qui est meilleur, qui fait un beau parcours. Donc, je dis chapeau à UFC L'Abattoir, parce que j'ai vu quand même, parmi nos 3 matchs, c'était des matchs serrés. Donc, ça s'est joué à des tailles de conditions physiques à la fin, je pense, en FAO. Voilà, donc,
Mais ça a été sympa cette année, surtout il y avait l'esprit. Donc les filles, donc je leur tire mon chapeau. Sur ces 3 rencontres, quand même, il y avait l'esprit parce qu'avant, c'était pas du tout ça quoi. Donc bravo aux filles, bravo au coach aussi pour l'état d'esprit qu'il essaie de mettre dans l'équipe. Super, merci pour ce beau geste de fair play. Capitaine, coach, est-ce que vous, demain, vous allez créer la surprise? On espère demain créer la surprise que Ménage ne va pas oublier la défaite de demain. On espère le bon demain, vu que ça me déjà presque pas mal de temps qu'on perd avec devant eux. Bon, on espère demain et avoir un bon match et créer la surprise demain. Super. Alors, je vous lis juste un message qu'on a reçu d'un internaute parce que comme vous savez, Rachid, notre expert en informatique, diffuse également en direct sur Facebook. Donc c'est un message qui est plutôt très sympa. Et il est dit, cette belle année commence avec une super coupe entre ces 2 cadors de la D1 féminine. Avant tout, mettez le sport féminin en valeur parce qu'il n'y a pas que les hommes qui aiment cette discipline. Quant à moi, je vous souhaite que du bon jeu et que le meilleur gagne. Voilà, c'est un très joli message donc on a sur Facebook du jeune Neka. Et je vous laisse conclure après ce joli message de Neka. C'est ce qu'on va faire. D'abord, je souhaite à Ménage de bonne chance et demain pour moi. Demain, on va jouer avec l'esprit de football. On va essayer de tous les 2 équipes. D'habitude, on joue, certes, il y a de la tension, mais c'est juste au niveau du football que chacun a envie de gagner. Mais pas au-delà de ça. Et on garde toujours un bon esprit, qu'on gagne ou qu'on perd. Ça reste du jeu et c'est comme ça. Il faut toujours un gagnant et un perdant. Mais comme je dis, j'espère vraiment que demain je vais tout faire. On va essayer de jouer une bonne match pour essayer de gagner la coupe et commencer une belle journée de championnat. Le coach qui demain aura donc aussi sa petite casquette de sélectionneur, hein, donc il va regarder aussi pour profiter les joueuses potentielles pour la sélection. Bon, je souhaite aussi également bonne chance à mes collègues, surtout à Fao qu'on se connaît depuis X années. Donc je tire mon chapeau par rapport à tout ce qu'elle réalise au niveau du football féminin. Donc comme on dit, donc, cette saison on souhaite vraiment améliorer le niveau, la qualité de notre football. Et ça passera par demain. Donc si c'est à nous deux de lancer le tempo, de donner l'exemple aux autres équipes que les filles doivent aussi essayer de chercher à pratiquer un bon football. Après qu'on gagne, qu'on perd, c'est le sport, c'est le foot féminin qui doit sortir vainqueur. Parce qu'on doit s'améliorer, on ne sait jamais, un jour on participera peut-être aux Coupes de France, aux différentes compétitions régionales. Donc il faudra se préparer dès maintenant quand ces choses-là arrivent et qu'on soit à un niveau pour rivaliser. Super. Bonne journée. Donc on finit avec 2 petits messages encore. Donc Faouzia la Lyon qui vous fait un coucou et puis qui vous souhaite bon vent pour demain. Coach Assoumani Zoubert qui vous fait un coucou également. Et puis je vais terminer par le message de mon petit Adifan parce que c'est aussi un ami. Juste du beau spectacle. Bon courage aux 2 équipes. Salam. Et mon petit marabout qui aussi vous met un petit message. Merci aux 2 équipes et que le meilleur gagne. On voit vraiment que le foot féminin est en train de prendre une autre dimension. Et grâce à vous, les filles seront respectées encore plus demain. Et que la saison 2018 vous soit belle et surtout prenez beaucoup de plaisir demain. Merci à vous et bonne journée. Oh, vous avez été magnifique. Et nos maillots? Vous avez été magnifique. Et nos maillots?
il est 11h30. Il est 11h31.